C'est encore une joie pour moi de pouvoir prendre la parole et de pouvoir partager le message de Dieu avec vous. Marcel nous l'a rappelé, aujourd'hui c'est le dimanche est dédié donc à l'église persécutée. Et comme vous le voyez déjà, le thème qui est choisi cette année, c'est rien. Non, rien ne nous séparera. Ne nous séparera effectivement de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Il y a un témoignage qui m'avait marqué, en tout cas le jour des portes ouvertes, un témoignage qui a été rendu par un frère nigérian qui disait, quand il est arrivé aux Pays-Bas, après le culte, le pasteur s'approche de lui et le pasteur lui dit « Est-ce que tu reviendras le dimanche prochain au culte ?» Il dit au pasteur, mais tu me poses la question si je reviendrai le dimanche prochain. Alors, dans un pays où il y a la paix, où j'ai pas la persécution, où j'ai pas la pression, où je suis libre d'aller où je veux, de prier, de déclarer ma foi librement, tu me demandes si je reviens le dimanche prochain. Mais bien sûr que je reviendrai le dimanche prochain. Je viens d'un pays où, en fait, nous sommes obligés de nous cacher pour pouvoir vivre notre foi. Nous sommes obligés de pouvoir nous cacher pour pouvoir partager ou entendre la parole de Dieu. Et là, je suis libre. Qu'est-ce qui m'empêcherait de revenir le dimanche prochain et de pouvoir suivre le culte avec vous? Ça m'a fait réfléchir au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? À un moment donné, je suis trop fatigué pour aller au culte. Oh là là, c'est tellement fatigant. Nous voyons à ces personnes des disciples qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Maître. Et ça tombe bien parce que nous parlons de disciples, n'est-ce pas, depuis un certain temps. Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons vu, bien-aimés frères et sœurs, que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on ne reste pas la même personne. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il fait de nous ses disciples. La question pour nous ce matin, sommes-nous vraiment devenus des disciples de Jésus-Christ? Vous savez, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord le vouloir, n'est-ce pas? Il faut l'expression, c'est l'expression d'une véritable volonté. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord le vouloir. Il faut prendre une décision. C'est de manière intentionnelle. Vouloir devenir disciple de Jésus-Christ. Cela commence donc par une profession de foi. Mais la profession de foi ne suffit pas pour être disciple de Jésus-Christ. Il ne suffit pas de croire en Jésus pour être son disciple, non. La Bible dit, et c'est Jacques qui nous le rappelle, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Si on se limite simplement à croire en Jésus-Christ, si on se limite simplement à vouloir être ses disciples, laissez-moi vous dire qu'on ne fait pas mieux que ces démons qui croient en Jésus-Christ. Pour être disciple de Jésus-Christ, il y a des exigences. Et nous avons, pendant ces dimanches passés, vu quelques-unes de ces exigences, n'est-ce pas? Il faut commencer par renoncer à soi-même, il faut se charger de sa croix, et ce matin, nous parlerons de suivre Jésus-Christ. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut aussi se mettre sur le chemin de la croix, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce texte, on l'a déjà lu 2 fois, on le relit encore ce matin. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de gens de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges célestes. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il commence par, il faut qu'il me suive. Il faut qu'il me suive. La question ce matin, c'est que signifie suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas? Suivre Jésus n'est pas seulement une affaire de foi, je le disais tantôt.
Suivre Jésus-Christ n'est pas simplement une affaire de croyance, de croire en lui. Non, ça ne suffit pas. Suivre Jésus, c'est marcher à la suite de Jésus-Christ. Suivre Christ, c'est adopter sa vie, c'est vivre comme lui, il a vécu, même si cela signifie pour nous sacrifier des choses précieuses auxquelles nous sommes attachés. Même si cela signifie pour nous endurer la souffrance. Même si cela signifie pour nous endurer la persécution, comme c'est le cas aujourd'hui des millions de frères et de sœurs à travers le monde. 365 millions de personnes. Et là, ce sont des personnes dont la persécution est déclarée. Il y a d'autres dont la persécution ne sont même pas déclarées. Donc on ne sait pas le nombre exact de ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est vivre donc comme Christ a vécu, avec tout ce que cela implique. Pour mieux comprendre ce que signifie suivre Jésus-Christ, aujourd'hui pour nous, j'aimerais que nous commencions par voir ce que cela signifiait d'abord pour les premiers disciples, n'est-ce pas, les disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifiait pour Jean, pour Jacques, pour Barthélemy, pour Judas Iscariote, pour Thomas? Qu'est-ce que ça signifiait en fait suivre Jésus-Christ? Mais pour les premiers disciples, la première chose que cela signifiait, c'est en fait marcher à la suite du Maître. Suivre Jésus-Christ, c'est marcher derrière le Seigneur Jésus-Christ. En fait, le verbe grec qui est utilisé ici, c'est le verbe akolouteo qui signifie littéralement marcher derrière quelqu'un. Akolouteo, c'est marcher derrière quelqu'un. Lui, il est devant comme un guide, comme un maître, et nous, derrière, comme disciples. Marcher, suivre Jésus, donc, c'est cheminer avec lui, marcher sur le même chemin que le Seigneur lui-même, il a emprunté. Alors donc, suivre Jésus-Christ commence par quoi? Ça commence d'abord par la reconnaissance de Christ comme étant notre maître et notre guide. Mais en fait, il y a trois choses qui caractérisent un maître. Trois choses caractérisent un maître. La première chose, c'est le droit qu'il a d'exercer l'autorité sur le disciple. Le maître a un certain pouvoir. Il a une certaine autorité. Le maître, c'est lui qui définit les exigences et les valeurs qu'il juge utiles. C'est lui qui détermine ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est lui qui détermine ce qui est juste, injuste et injuste. C'est lui qui montre vraiment, en fait, ce qu'il faut faire. Et c'était le cas, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus-Christ qui exerçait une autorité absolue sur ses disciples. Cette autorité-là n'était pas contestée par les disciples. Non, il n'y avait aucune contestation. Ils étaient là simplement et ils acceptaient la volonté du maître. Alors l'autre chose qui caractérise le maître, c'est aussi le pouvoir de guider, le pouvoir de diriger. Le maître, c'est lui qui conduit, c'est lui qui oriente, c'est lui qui guide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui montre la voie. Et les premiers disciples ont laissé à Jésus le soin de les conduire et de les diriger. Ce n'était pas eux-mêmes qui se montraient la voie, mais ils faisaient tellement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, ils laissaient au Seigneur le soin de les orienter et de les montrer le chemin à suivre. Mais le maître a aussi, ce qui le caractérise, c'est aussi le pouvoir d'instruire, le pouvoir d'enseigner. Les disciples vivaient chaque jour avec le maître, n'est-ce pas? Et pourquoi ils vivaient avec le maître? C'est pour apprendre au pied du maître. Ils apprenaient non seulement par la vue, en regardant faire, mais ils apprenaient aussi par des instructions que le maître leur communiquait. En fait, on le voit clairement dans la vie de ces disciples de Jésus-Christ. Au travers de cet enseignement, Christ avait donc ce pouvoir de corriger leur vue qui était souvent erronée. Christ avait le pouvoir de les reprendre lorsqu'ils essayaient de s'égarer sur les chemins qui n'étaient pas les voies de Dieu. On le voit dans le cas de Pierre. En fait, le contexte de ce texte que nous étudions depuis un certain temps, on voit en amont Pierre qui fait une belle déclaration quand Jésus-Christ lui pose la question. Que dit des gens que je sois? Qu'est-ce que Pierre dit? Tu es le Christ. Et il avait donné une très très belle réponse. Mais en fait, Christ, par la suite, Pierre va se planter totalement. Pourquoi? Parce que sa vision sur l'identité de Jésus-Christ était une vision partielle. Pour lui, Christ, en tant que Messie, ne pouvait pas souffrir. Il voyait en Jésus-Christ ce libérateur qui devait établir le royaume d'Israël, rétablir le royaume d'Israël. Et il voyait Jésus-Christ comme un roi, comme Salomon. Il voyait Jésus-Christ comme David qui vient en empereur rétablir le
royaume. Et quand Christ parle de la croix, ben Pierre lui dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas la vue que moi j'ai d'un Messie, d'un maître. Non, tu ne peux pas souffrir. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il corrige sa vue. C'était une vue erronée. Sa vue de l'identité de Jésus-Christ était erronée. Arrière-moi, Satan, parce que cette pensée que tu as n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. En fait, Pierre savait que Christ était libérateur. Il savait qu'il libérerait Israël et le monde. Mais Pierre ignorait que le salut, cette libération devait passer par la croix. Et Christ, en tant que maître, corrige cela. C'était aussi le rôle du maître, corriger les vues erronées. On le voit avec Judas Iscariote, quand un jour Marthe apporte du parfum pour oindre les pieds de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Judas Iscariote va dire? Mais non, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait gagné quand même un peu d'argent pour soutenir les pauvres. Pourquoi on gaspille cet argent-là aux pieds de Jésus-Christ? Pour lui, la priorité allait non pas à Christ, mais aux pauvres. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais en fait, tu as mal vu, Judas, tu as mal vu. Les pauvres, vous les avez tous les jours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas tous les jours. La priorité maintenant, c'est moi. Christ corrige aussi cela. Pour citer le cas de Jacques et de Jean, n'est-ce pas, qu'on appelle les fils du tonnerre. Ce sont les fils de Zébédée. Parce qu'ils avaient été mal accueillis par les habitants d'une ville de Samarie. Ben, ces deux frères vont demander la permission à Jésus-Christ de faire descendre le feu sur les gens-là en représailles de leur mauvais accueil. Et le Seigneur Jésus-Christ corrige encore là cette vue erronée de sa mission. Sa mission, Christ dit, je ne suis pas venu pour détruire, mais je suis venu pour apporter la vie. Je suis venu pour apporter la vie. La finalité de cet apprentissage, donc, c'était d'amener les disciples à se conformer au maître, à imiter le maître et à reproduire la manière de vivre du maître. En fait, ils devaient aimer comme le maître a aimé. Ils devaient pardonner comme le maître a pardonné. Ils devaient simplement servir les autres sans attendre en retour une quelconque récompense. Il devait aussi simplement accepter les difficultés qui découlent de la fidélité à Dieu. Pour les premiers disciples de Jésus-Christ, en fait, suivre Jésus impliquait aussi l'abandon de sa vie quotidienne au profit du maître. En fait, les premiers disciples comme Pierre, comme André, comme Jean, comme Jacques, ils ont dû abandonner d'abord leur filet, n'est-ce pas? Ils ont dû abandonner leur métier pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu a dû abandonner son poste de collecteur, je pourrais dire de mobilisateur de recettes fiscales pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Même cet homme qu'on appelle Judas Iscariote, il a dû simplement abandonner son métier d'expert comptable pour se mettre à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Simon le Zélote, on nous dit qu'il était, et au travers de son nom, on comprend qu'il était membre d'un parti politique nationaliste. Il a dû abandonner ce parti-là pour pouvoir se mettre simplement à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Chacun des disciples a dû laisser derrière lui famille, bien, sécurité matérielle, identité sociale, pour simplement se mettre à la suite du Maître. Et Pierre va le rappeler au Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que serait-il de nous? Et la réponse du Seigneur, vous la savez, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est lui qui aura tout laissé à cause de moi et de l'évangile. Il va siéger avec moi dans les félicités célestes. Mais déjà sur terre, il va avoir frères, sœurs, père, mère et tout ce qu'il aura. En fait, il va avoir énormément de choses et énormément de choses. Voilà ce que ça signifiait aussi pour les premiers disciples. Un engagement et un attachement total au Maître, suivre Jésus-Christ. Pour eux, c'était une fidélité totale au Seigneur Jésus-Christ. On voit cet engagement qui est traduit ici par les paroles de l'apôtre Paul. Hein. J'aime bien ces paroles de l'apôtre Paul qui est devenu disciple de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? Paul continue en disant, en fait, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Et nos frères qui sont persécutés à travers le monde disent la même chose. Rien
ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Nous savons qui il est pour nous. Et nous lui sommes fidèlement, solidement attachés. Voilà ce que ça signifiait pour eux, suivre Jésus-Christ. Un attachement véritable. Un attachement qu'aucune situation ne pouvait véritablement ébranler. Suivre Jésus, pour les premiers disciples, c'était aussi avoir une relation personnelle avec lui. Une véritable relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'était pas simplement un ensemble d'actes ou de comportements à adopter, mais il était quelqu'un avec qui il pouvait avoir une véritable relation. Les disciples avaient une certaine proximité unique avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient une relation privilégiée avec lui, mais ils pouvaient lui parler, ils pouvaient lui poser des questions. Les disciples pouvaient même recevoir de Jésus des encouragements. Ils pouvaient recevoir de lui des corrections. Une véritable relation intime avec le Seigneur. Voilà ce que ça pouvait signifier pour les disciples au temps de Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. C'est abandonner sa vie pour suivre le Seigneur. Et si le besoin se posait, c'était un attachement total au Maître, une relation personnelle avec Jésus. On va voir rapidement ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que suivre le Seigneur Jésus-Christ signifie pour nous aujourd'hui? Vous savez, nous ne sommes plus au temps de Jésus-Christ. C'est vrai. La manière de suivre Jésus-Christ a bien changé. Si hier, de manière littérale, Jésus se tenait devant et les disciples étaient derrière lui, aujourd'hui, il n'est plus là de manière physique pour qu'on puisse le suivre dans les rues de Boulogne-Billancourt. Non, Jésus n'est plus là pour que nous puissions le suivre dans les rues de nos quartiers où nous résidons. Mais, bien-aimés frères et sœurs, suivre Jésus-Christ conserve toute sa profondeur encore aujourd'hui pour nous. Suivre Christ, première chose pour toi et pour moi, c'est en fait le reconnaître comme notre Seigneur. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est le reconnaître comme notre Seigneur. Être disciple, c'est voir en Jésus non pas simplement un maître. Jésus est plus qu'un maître. Il est surtout un Seigneur. Il est notre Seigneur. Et par Seigneur, nous affirmons ici sa divinité. En fait, si on ne croit pas, on n'a pas une certaine relation avec lui, on ne peut pas. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas dire qu'il est notre Seigneur et qu'il est Dieu. Dire que Jésus est Seigneur, c'est dire que Jésus est Dieu. Il est notre Dieu. Les témoins de Jéhovah diront qu'il n'est pas Dieu, il est un être supérieur, mais il n'est pas Dieu. Mais nous disons qu'il est Dieu. Christ est Dieu. Dire qu'il est Seigneur, c'est aussi affirmer son autorité absolue. Christ a autorité. Il a autorité. En Éphésiens chapitre 1, on voit le Seigneur Dieu qui dit, Christ a été donné à l'Église comme le chef suprême. Et à ce chef, tout pouvoir a été donné. Principauté, royauté, seigneurie, domination, tous sont soumis au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il exerce un pouvoir absolu. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je ne sais pas si vous avez conscience que c'est lui en qui vous croyez, il a tout pouvoir. Lorsque le mal vient, lorsque la difficulté vient, lorsque la persécution vient, est-ce que vous savez que vous appartenez à Christ qui a une autorité absolue sur le monde? Des fois, ça me laisse perplexe quand je vois des chrétiens qui sont tout le temps tourmentés, troublés par les nouvelles qu'on reçoit à travers le monde. C'est comme s'il n'y a pas un maître qui dirige ce monde. Il y a Christ qui dirige ce monde. Il a autorité sur ce monde-là. Ce ne sont pas ces nouvelles qui dirigent le monde. Ce ne sont pas les médias qui dirigent le monde. Ce ne sont pas les leaders de ce monde qui dirigent ce monde. C'est lui qui a autorité absolue sur le monde. C'est Jésus-Christ et c'est lui qui sait de quoi demain sera fait. Quand je suivais des informations par rapport aux élections aux États-Unis, j'ai entendu dire que si Trump devenait président, le lendemain, il y aurait guerre civile. Il y a guerre civile là-bas? Ce n'est pas des médias qui dirigent le monde. Et d'ailleurs, tous ces médias se sont plantés. Pour une nouvelle fois, ils se sont plantés. On nous a dit que Kamala Harris serait président. Mais quelle déception. Le naufrage, il a été total. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Christ n'est pas que Seigneur. Il exerce un pouvoir souverain. En fait, nous avons
nous avons la volonté d'agir. Mais Christ, lui, il a la souveraineté. Il a la souveraineté. Et la souveraineté, c'est faire ce qu'on veut, ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Et donc, l'une des questions que les chrétiens, quand une situation arrive dans nos vies, en fait, nous n'avons pas besoin de poser la question à Jésus, pourquoi cela m'arrive? Non. C'est que nous avons à lui dire, Seigneur, je me soumets simplement à ta volonté. Parce que tu sais pourquoi cela arrive dans ma vie. Il est le Dieu souverain. Suivre Jésus-Christ, c'est donc dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est reconnaître que Christ est notre Seigneur. C'est reconnaître que nous lui appartenons. Et qu'est-ce qu'on fait à un Seigneur? Que doit-on à un Seigneur? Voilà ce qu'on doit à un Seigneur. À un Seigneur, on doit soumission et obéissance, n'est-ce pas? À un Seigneur, nous devons soumission et obéissance. Et être sous l'autorité de Jésus-Christ, c'est vivre donc dans l'obéissance aux lois et aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 6, le Seigneur lui-même pose la question, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Quand on dit que Jésus est notre Seigneur, cela implique aussi que nous devons faire sa volonté. Nous sommes appelés à faire sa volonté. Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur exige aussi une loyauté totale. Mais c'est surtout un engagement intentionnel. Je pense que le mot intentionnel revient souvent aujourd'hui dans nos narratifs, dans nos discours, n'est-ce pas? C'est un choix intentionnel. On ne le fait pas parce que les autres le font. Ce n'est pas un mouvement d'ensemble, mais c'est un choix personnel. Et c'est là la grosse différence entre nous, évangéliques, et des catholiques, hein, n'est-ce pas? La plupart des enfants ils suivent le mouvement des parents. Parce que papa est catholique, je suis catholique. C'est aussi le cas avec, malheureusement, des musulmans. On est musulmans par naissance, on ne l'est pas par choix. Mais nous sommes chrétiens par choix intentionnel. Et cela exige vraiment de nous une fidélité, une véritable fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, être fidèle à Jésus-Christ, renoncer aux autres seigneurs qui peuvent avoir une certaine influence dans notre vie. Ces seigneurs peuvent avoir pour nom la richesse, le pouvoir, le confort, les plaisirs. Ce sont des choses qui peuvent nous influencer négativement. Malheureusement, ces choses finissent par devenir des seigneurs pour la plupart d'entre nous. Non, Christ est le véritable Seigneur. Et à un Seigneur, nous devons adoration. À un Seigneur, nous devons amour. Reconnaître Christ, c'est aussi l'adorer de manière... le reconnaître comme Seigneur, c'est aussi l'adorer de manière sincère, en esprit et en vérité. Cette adoration n'est que l'expression de notre reconnaissance pour son amour exprimé, nous l'avons déjà dit ce matin, à la croix, mais aussi pour le don de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Révérence, respect, confiance. Frère, si Jésus est Seigneur, alors Jésus est digne de confiance. Si Jésus est Seigneur, alors Jésus est digne de foi. Même pendant des moments d'incertitude, je le disais, Jésus demeure, il n'a pas changé, il reste le Seigneur. Même quand tout autour de nous tremble, même quand tout autour de nous tombe. Le psalmiste pouvait dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas... Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que Jésus est Seigneur. Tu ne seras pas atteint parce que Jésus est Seigneur. Et il règne en maître absolu sur ta vie. Oui, dire que Jésus est Seigneur, suivre Jésus-Christ, et dire qu'il est Seigneur, c'est aussi me fier à sa sagesse, me fier à son intelligence, à sa puissance et à sa bienveillance. Convaincu qu'en fait, il n'a pas de projet de malheur pour moi, mais il n'a que des projets de paix et de bonheur pour moi. Suivre le Seigneur Jésus-Christ et le reconnaître en tant que Seigneur, c'est aussi le servir. C'est s'offrir totalement à lui. Suivre le Seigneur Jésus-Christ pour nous aujourd'hui, c'est aussi s'attacher à lui et à sa parole. Et ça c'est tellement intéressant, c'est entrer dans une relation vivante avec le Seigneur.
c'est entrer dans une relation unique et personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est avoir une certaine proximité avec lui, une relation intime et directe avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, Christ n'est plus le Seigneur de mes parents. Vous vous souvenez du serviteur d'Éliézer, le serviteur d'Abraham, n'est-ce pas? Quand il fait cette prière, quand on l'envoie chercher une femme pour Isaac, il dit « Dieu de mon maître, le Dieu de mon maître Abraham ». En fait, la plupart aussi disent « le Dieu de mon père, le Dieu de ma femme ou le Dieu de mon mari ». En fait, Christ, le reconnaître comme Seigneur et le suivre, c'est le reconnaître comme mon Seigneur et mon Dieu. C'est avoir une relation personnelle. Une relation personnelle avec lui. Et la relation que j'entretiens avec le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être la même que vous entretenez avec lui. Parce que chacun a une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est votre Seigneur. Mais c'est aussi s'attacher à la parole de Christ. Le disciple, c'est celui qui croit à la parole, à la doctrine du Maître. Et la doctrine, c'est l'ensemble de ses enseignements reçus. De ses enseignements reçus. Dans sa parole, Christ nous révèle sa volonté pour nous aujourd'hui. Christ nous révèle sa vision du monde. Dans sa parole, en fait, Christ nous révèle les projets qu'il a formés pour l'humanité tout entière. Le psalmiste pouvait dire: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire dans les choix que nous avons à faire. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des relations, que ce soit pour quoi que ce soit. La parole de Dieu est cette lumière que le Seigneur place sur notre chantier pour éclairer notre chemin. Être donc disciple de Jésus-Christ, suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est en fait aussi s'attacher à cette parole-là. Faire de cette parole la norme normante. Faire de cette parole la norme en matière de foi et de conduite. Si je dois croire en quelque chose entre ce que me disent les hommes et ce que me dit la parole de Dieu, pour moi le choix il est déjà fait. Si je dois choisir entre ce que me dit la science et ce que me dit la parole de Dieu, pour moi le choix il est déjà fait. C'est la parole de Dieu. Si je dois observer une loi, choisir une loi à observer entre ce que les hommes me disent et ce que Dieu me dit, mais pour moi, le choix, il est déjà fait. Le monde me dit aujourd'hui que je peux devenir femme. Jésus me dit, la Bible me dit que je suis homme. Et j'ai choisi d'être homme. Le monde me dit que je peux être homosexuel. Et je vois dans le plan de Dieu que, en fait, c'est l'hétérosexualité que Dieu veut. J'ai choisi l'hétérosexualité. Le choix, il est déjà fait. Ce n'est pas le monde qui me dicte sa loi. C'est la parole de Dieu qui me dicte ce que je dois suivre. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est-elle une lampe à nos pieds? La parole de Dieu est-elle une lampe sur nos sentiers? Éclaire-t-elle nos vies au quotidien? Suivre Jésus pour nous aujourd'hui, c'est aussi vivre dans l'obéissance à Christ et à sa parole. Et une obéissance totale. La question de l'obéissance va se révéler cruciale, n'est-ce pas? Depuis les premières pages de l'histoire de l'humanité, Adam et Ève ont été soumis à un test d'obéissance par Dieu lui-même. Que s'est-il passé? C'est quoi leur résultat? Ils ont échoué. Merci mon frère. Vous avez raison, ils ont lamentablement échoué. Et c'est d'ailleurs leur échec qui est la cause de la malédiction de l'humanité tout entière. L'obéissance à Dieu. Alors que le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi. Et ce second Adam, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Suivre Jésus, donc, c'est en fait obéir à Christ. Obéir à ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dira, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Ça ne se limite pas là, pourvu que vous les mettiez en pratique. Si nous connaissons et on se limite à connaître, on ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et il voit comme il est, et à peine il quitte, il oublie ce qu'il a vu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions obéir à sa parole. Obéir au quotidien à sa parole. Il faut cependant noter qu'une obéissance réelle est impossible par les efforts humains. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes obéir, parce que par nature, en fait, notre corps, il est rebelle par nature. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir réellement obéir à Dieu aujourd'hui.
le dernier élément que je trouve ici, et je vais m'arrêter. Je vois que le temps il avance déjà. J'ai commencé quand même un peu en retard. Et c'est en fait considérer le Seigneur Jésus-Christ comme notre modèle. C'est considérer le Seigneur Jésus-Christ comme notre modèle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu va donner à l'homme des modèles. Il va lui donner des modèles. Je citerai ici par exemple Noé qui fut un modèle de foi, n'est-ce pas? Noé n'a pas vu les nuages, mais il a cru en Dieu, il a eu confiance en Dieu, il a commencé à construire l'arche. Dieu donne cet exemple de Noé aux hommes pour son modèle de foi. Je peux citer la foi, l'obéissance d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham qui, à chaque rencontre qu'il avait avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, c'était lui rappeler, mais tu m'as promis un enfant, mais tu m'as promis un enfant, mais tu m'as promis un enfant. On lui donne cet enfant et après Dieu lui dit, sacrifie cet enfant. Alors, je vous avoue, si j'étais à la place d'Abraham, j'aurais quand même posé énormément de questions. Quoi. Le Seigneur, comment se fait-il? Ben, je n'ai qu'un seul, et puis tu me demandes de le sacrifier. Mais c'est toi-même qui me l'as donné, non? Pourquoi tu me demandes de le sacrifier? Mais Abraham va obéir à Dieu, parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a donné une fois et est capable de lui donner plusieurs fois par la suite. Il obéit simplement à Dieu. Il obéit à Dieu. La fidélité de Joseph. Voilà un jeune homme qui me marque au travers de son histoire, n'est-ce pas? Un jeune homme contre lequel tout est contre lui, en fait. Quoi. Tout est contre lui. Partout où il passe, malheur sur malheur. Mais Joseph ne renonce pas à sa foi en Dieu. Il reste fidèle aux promesses de Dieu. On se souvient de Job. Le pasteur Pablo a développé longuement l'histoire de Job ici. Cet homme qui est resté fidèle à Dieu malgré la souffrance. Vous vous rappelez de la loyauté de Ruth? Un païen, mais une païenne, je vais dire, mais qui est loyal au Dieu d'Israël et qui reste attaché malgré les difficultés au Dieu d'Israël. Si dans l'Ancien Testament, ces hommes nous étaient donnés en exemple, dans le Nouveau Testament, c'est Christ lui-même qui nous est donné un exemple, n'est-ce pas? Il est notre référentiel. Christ est notre référentiel. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est notre référentiel. Il est notre modèle en foi. Christ est notre modèle en parole. Christ est notre modèle en conduite. Christ est aussi notre modèle en sainteté. Suivre Jésus-Christ, c'est imiter son modèle de vie. C'est se conformer à sa manière, à son exemple, à sa manière de vivre. C'est se laisser simplement influencer par Jésus-Christ. C'est évident qu'il n'est pas facile de suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Le chrétien vit dans un monde qui est totalement dépravé. Le chrétien vit dans un monde où les hommes sont simplement infidèles, où les hommes vivent enfreignent constamment les commandements de Dieu. Oui, être chrétien dans ce monde n'est pas facile, j'en conviens. Oui, nous vivons dans un monde où la corruption fait la loi. Nous vivons dans un monde où la fraude, le mensonge, l'adultère ne dérangent plus personne. Je ne sais pas s'ils sont encore nombreux aujourd'hui, ceux qui fuient ou qui éteignent simplement leur télé parce qu'il y a une image obscène qui passe pendant qu'ils sont en train de regarder un film. Ça ne dérange malheureusement plus personne. Le chrétien vit dans un monde où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. Quand vous vivez selon la voie de Dieu, vous êtes vus comme des... On dit tarés, n'est-ce pas? Vous êtes des tarés. C'est ça, hein? J'espère que je n'ai pas dit un mauvais mot quand même. Mais en fait, on pense que vous êtes à l'ouest. Ben, vous n'êtes pas à l'est, mais vous êtes simplement à l'ouest parce que vous vivez selon les lois de Dieu. Laissez-moi vous dire, Christ savait effectivement le chemin qu'il proposait à ceux qui voulaient être ses disciples. Il le savait. Christ le savait. Et c'est parce qu'il savait que quelques-uns pourraient véritablement renoncer à ce chemin-là parce qu'il est difficile. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même va déclarer que c'est lui qui cherchera à fuir la honte à cause de lui. Mais en fait, cette personne, sa honte serait encore beaucoup plus grande quand le Seigneur lui-même va revenir dans son état glorieux. J'aimerais que nous nous reposions des questions là ce matin. Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus? Sommes-nous vraiment devenus des disciples? Qui est celui qui trône aujourd'hui
dans nos vies. Qui est celui qui est le maître de ma vie aujourd'hui? Jésus-Christ est-il mon Seigneur et mon Dieu? Si ce matin vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ et vous voulez devenir son disciple, je vous inviterai simplement à baisser la tête et à prier. Si vous êtes déjà disciple du Seigneur Jésus-Christ et que vous voulez renouveler votre engagement avec lui pour pouvoir marcher davantage à sa suite, et je vous invite aussi à simplement baisser la tête et à prier. Prions ensemble. Oui, Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent, contre lesquelles nous pouvons lutter au quotidien, parce que ces choses peuvent nous amener à des moments donnés, Éternel, peut-être à choisir de ne pas continuer à te suivre. La détresse, l'angoisse, la persécution, le danger, la peur de la mort, l'inconfort, la honte, les moqueries, le rejet, l'abandon. Tellement de choses, Seigneur, peuvent jeter des doutes dans nos cœurs. Mais nous voulons, comme Thomas ce matin, déclarer: tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux te suivre pour tous les jours. Oui, Seigneur, agis simplement en Seigneur dans nos vies. Et glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.